Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être encore une vidéo sur les signes dans l'actu. Je sais, j'en fais plein en ce moment, mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et je pense que le croyant, il doit pas vivre à l'écart du monde dans lequel il vit. D'accord? Donc il faut pas détourner sa face des hommes. Donc on est contraint de vivre dans cette société, dans un sens, dans cette matrice, et donc d'essayer au mieux de la comprendre. Parce que ce n'est pas tout de lire les versets et voilà, de vivre sa vie dans les bouquins, d'accord? Les envoyés, ils faisaient pas ça, d'accord? Ils vivaient parmi le peuple et justement, ils étaient envoyés au peuple, etc. Donc quand on s'en revendique, on essaie justement de faire ces choses-là. Donc on va commencer par Charlie Hebdo, donc là-haut, il y a écrit quoi? Peace Christ, blasphémez-vous les uns les autres. D'accord, vous voyez les choses immondes. Donc après le scandale du Christ dans le pipi d'Avignon, en plus ils sont vraiment pas marrants. Donc là au passage, je vais en passer une. Là les musulmans ils sont où quand ça crache sur le Christ? Nulle part. Donc au chiotte toutes les religions. Donc là je pense que ouais c'est le pape. Ensuite bah c'est ce que eux ils trouvent que c'est Mohammed. Et là je dirais que c'est un rabbin quoi, d'accord? Donc ils ont mis Bible, Coran, Torah. Donc en plus d'être pas marrant, des blasphémateurs, en plus de ça, c'est des ignares. Ils connaissent rien. Donc ils ont mis Bible, d'accord? Coran, Torah. Les juifs ne se réfèrent pas qu'à la Torah, premièrement. Donc il y a les livres des prophètes, etc. Qui lisent, etc. Sans compter les livres externes, Talmud, Zohar, etc. Donc voilà l'ignorance. Donc eux, ils mettent Bible. Et là, ils mettent Torah. Oui, mais la Torah fait partie de la Bible. Tout du moins, au moins pour les chrétiens, qu'on se comprenne. La Torah est dans la Bible, d'accord? Donc vous voyez les idiots que c'est, d'accord? Des idiots. Donc on a le droit de blasphémer, mais nous on n'a pas le droit de dire que c'est des idiots. Donc, Bible. À la limite, ils auraient pu mettre Évangile à la place. Mais bon, ils n'ont pas l'air trop... d'accord? Ils ont mis Coran pour les musulmans. Ils y connaissent rien encore une fois, parce que bon, le Coran, c'est écrit justement dans le Coran, Sourate 30, verset 5, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Les musulmans, en vérité, ils n'appliquent pas le Coran. Ils l'étudient pas, ils le lisent pas. Ils sont dans Bukhari. Donc dans les hadiths, la sunna prétendue attribuée à Mohammed. D'accord? Ça, je voulais en placer une là-dessus. Donc là, ils sont en train de se battre. Oui, on a le droit au blasphème, etc. Donc on peut parler de Marianne alors, votre idole. D'accord? Qui en fait est Isis. Donc, il y a d'autres articles aussi. Donc lutte contre la mouvance islamiste, etc. Ils veulent dissoudre le CCIF et Baraka City, en gros. Etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Il y a 2-3 trucs intéressants. C'est que voilà, il y a eu l'histoire de Baraka City. Je sais plus quand exactement, mais c'était plus ou moins mercredi ou jeudi de la semaine dernière. Et le vendredi, paf, il se passe ce que vous savez, avec le prof, etc. Donc, en gros, c'est comme une info en balaye une autre, vous voyez, dans ce monde, d'accord? Donc en gros, les gens, ils ont complètement oublié tout ce qui s'était passé pour ces gens-là, d'accord? Baraka City, etc. D'accord? Maintenant, justement, ils le remettent quand même sur la table le 19-10 à 2020. Donc c'était hier soir, d'accord? Ils le remettent quand même sur la table. Et ils veulent dissoudre. Donc, comme par hasard, on va dire que l'événement qui s'est passé vendredi dernier avec le prof arrive à point nommé pour effectuer certaines choses, d'accord? Etc., etc. Il y a quoi d'autre? Donc ça, c'est Gérald Darmanin demande la fermeture de la mosquée de Pantin. Donc bon, ça pour ceux qui comprennent par la grâce d'Allah un peu leur façon de parler, la mosquée de Pantin. Pantin. C'est un pantin. D'accord? Donc regardez tous les bleds en Ile-de-France. Il y en a certains en langue des oiseaux, ça peut vouloir dire des choses, ou dans la toponymie, etc. quand on recherche. Mais Pantin, c'est clair, net et évident. D'accord? En gros, ça veut dire les musulmans sont des pantins. On va s'en servir pour, voilà, vous m'avez compris. Le choc des civilisations, etc. D'accord? Il ne faut pas lire les articles en pensant vraiment qu'ils disent des choses intéressantes là-dedans. Non, il faut essayer simplement de comprendre leur langage. Donc, ils vous ont balancé pantin, d'accord? Donc, soi-disant, elle a dit des trucs, etc. Donc, fermeture de 6 mois. On a le chiffre 6. On continue, blablabla, des opérations de contrôle quotidien. Nanana.
Le ministre a par ailleurs affirmé que l'imam de la mosquée de Pantin avait ses enfants scolarisés dans une école clandestine fermée début octobre à Bobigny. Des enfants de 2 à 6 ans portaient le hijab sans cours de récréation, fenêtre sans professeur, a dit Gérald Darmanin. Il y a quoi encore? Le chiffre 6. Donc ça fait quand même déjà fermeture de 6 mois. Et encore le chiffre 6. Vous allez voir, hein, c'est pas fini, il y en a bien entendu un troisième. Donc, depuis 2017, 356 lieux de radicalisation ont été fermés en France, indiqués, etc. D'accord? 356. On retrouve encore le 6 à la fin. Donc ça fait le triple 6. Je sais, pour certains, c'est farfelu, tout ce que vous voulez. À vrai dire, ça me dérange pas. Pensez ce que vous avez à faire, d'accord? Donc, 356 lieux ont été fermés. Notez bien. Plus celui de Pantin, ça fait combien? 357. C'est un chiffre qui vous rappellera? Faites vos recherches sur le 357. D'accord? Donc, l'attaque à Paris, ça date l'article du 25/09/2020. Le mec qui a attaqué justement Charlie Hebdo, donc tout est en lien. Des perquisitions menées à Pantin en Seine-Saint-Denis. Tiens, lui aussi, il habitait à Pantin. On nous prend vraiment pour des idiots. Hein. Donc maintenant, on passe à autre chose. Donc à propos de... pour Samuel Paty, la place de la République a fait silence. D'accord? Donc je vais en placer une pour ça. Donc on va après voir un peu les égrégores, etc. Parce que c'est ce qu'ils font en fait. D'accord? Donc dès qu'il y a un événement qui émeut la nation, ça se passe où? À République. Toujours. D'accord? Tu vas mettre ta bougie, tu vas pleurer, tu vas balancer des fleurs. Et voilà. Tu as l'impression de soutenir. Mais tu soutiens qui en faisant ça? Parce que les gens ne font pas leur recherche aussi. Ils ne font pas leur recherche. Place de la République. C'est pas pour la France que tu fais ça, c'est pour la République. Là, tu es en train de donner de la force à un égrégore, une idole, Marianne, qui symbolise la République. C'est aussi simple que ça. Puisqu'il y a une statue. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Avant, les gens se prosternaient littéralement devant les statues. Maintenant, c'est un petit peu différent. On vous dit, voilà, vous voulez... soutenir quelqu'un, etc., qui a eu une dinguerie, allez à Place de la République. C'était pareil pour certaines manifestations de mémoire. À Damas, il y avait quoi d'autre aussi? La manif contre le masque, là, il y a 1 ou 2 mois. Il y avait très peu de personnes. C'était où? À République. C'est toujours pareil. Pourquoi c'est pas à Nation? Nation, t'entends que dans la nation, bah voilà, c'est la France. Mais la République, c'est la République. Elle est dans le monde entier. La République, c'est approprié la France. Qu'est-ce qu'il dit le président à la fin de son discours? Vive la République, vive la France. Il place la République en premier. D'accord? Ça, il va falloir que les gens vraiment ils comprennent. Hein. Parce que il y en a, ils partent d'une bonne intention. Voilà, ils veulent manifester pour contre certaines choses, etc. Ou pour certaines choses. Je sais, ça peut partir d'une bonne intention. Mais comme d'habitude, ils sont manipulés parce qu'ils sont manipulables aussi. D'accord? Ils ne comprennent pas. Tu vas devant Marianne. Qui est l'idole de la République. Donc, à ce qui paraît, on a le droit de blasphémer. Mais est-ce que j'ai même le droit de dire ça? C'est quand même incroyable. Hommage à Samuel Paty, marée humaine sur la place de la République à Paris. Donc là, encore une fois, ça doit être du hasard. Dimanche 8 octobre. Le 18. Combien ça fait? On calcule. 3 fois 6. D'accord? On le retrouve encore une fois. J'aimerais bien savoir le nombre de gens qu'il y avait. Ils disent pas que là aussi des fois ils balancent des petits... D'accord? Donc il y avait du monde, voilà. Donc dans l'égrégore négatif, républicain, pour voilà, vous donner de la force au diable qui travaille pour Marianne. Oui, je sais que pour certains ça paraît. Donc égrégore, faites vos recherches, il y a des vidéos, des gens qui en parlent. Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Donc l'image un peu genre tout le monde se donne la main et on voit une espèce d'énergie, c'est un petit peu ça, d'accord? C'est un petit peu ça que ça symbolise. Donc ça serait un peu expliqué et je suis pas ultra calé là-dedans. Maintenant en vérité c'est ce qui se passe, d'accord? Donc maintenant il y a un égrégore pour ce monsieur Samuel Paty, il y a un égrégore, d'accord? Donc si vous nous en parlez à quelqu'un dans la rue, ils vont dire ah oui, c'est honteux, c'est scandaleux, etc. D'accord? Et c'est un égrégore négatif. Ça met la haine entre les gens, d'accord? Ça sème la division, d'accord? Autant que, je sais pas moi, Shakira ou Cristiano Ronaldo, ils ont un égrégore, vous voyez? Ou le Paris Saint-Germain, ou justement la République, pour le coup. D'accord? Des égrégores, c'est une énergie, etc. D'accord? Qui peut être, du bon côté, mais aussi surtout du mauvais. Elle est très souvent utilisée dans le mauvais.
Donc nous, par exemple, les croyants, on peut faire des égrégores positifs. Quand on fait des prières ensemble, etc., d'accord? Ça monte aux cieux, etc. Ça donne une énergie, d'accord? Tout est énergie de toute manière. Et eux, c'est l'inverse. Ils vous disent, allez, vous voulez larmicher, pleurnicher pour ce qui se passe, allez à chaque fois à la République. Charlie Hebdo, etc. C'est toujours pareil. C'est pas un hasard. Hein. Ils vous disent d'aller devant la statue de Marianne. C'est ça qu'il faut comprendre subliminalement. Mais les gens ne calculent même pas. On leur a appris à avoir les yeux totalement fermés, d'être totalement aveugles. Ils comprennent pas que si on leur demande d'aller devant la statue de Marianne, qui est à République, c'est pour l'adorer en fait. Sauf que, bon, ils vont quand même pas vous dire de vous prosterner devant. Mais c'est tout comme en fait. D'accord? Donc on va voir plusieurs trucs, donc justement, de la République, etc. Donc c'est dans le 3, situé à la limite des 3, 10 et 11e arrondissement. Et un truc intéressant, c'est que les voies aboutissant sur la place de la République, il y en a pas mal. Et il y a justement boulevard du Temple. D'accord? Boulevard du Temple. Okay. Et voilà. Faubourg Temple, etc. Il y a même une station métro qui s'appelle Temple. On a aussi le boulevard Voltaire, qui a été très utile à ce système, etc. D'accord? Donc, etc. Il y a plusieurs trucs intéressants. Maintenant, allégorie de la République. Donc, une allégorie de la République est une représentation allégorique du régime républicain. Donc ça, j'en place une pour ça. Il y a même des républiques islamiques. Là, il n'y a pas des choses qui s'annulent dans la même phrase. République islamique. Régime républicain, etc. Donc, allégorie pour la proclamation de la première république espagnole. On va juste un petit peu regarder la photo. Ça vous rappelle personne? Ça rappelle Marianne avec le sein à l'air. Donc, c'est une femme, les seins à l'air, qui va nous faire la morale de comment être pudique, etc. C'est ça. Donc, vous voyez quoi? Elle a des ailes. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Qu'ils ont fait des anges de sexe féminin. D'accord? Voilà. Vous voyez, un tout colle. Hein. Elle a la balance. En vérité, elle devrait pencher d'un côté, celle des riches, et de l'autre, celle des pauvres, d'accord? Qu'on se comprenne. On a ici la faucille de mémoire, et on a surtout un triangle, d'accord? Comme d'habitude, un triangle. Ça aussi, ça doit être un hasard, ils doivent aimer les maths. C'est ça. On a aussi un coq, donc symbolise... Après, c'est espagnol, mais bon. Bref, on a aussi le caducée qu'on retrouve sur les pharmacies, etc., comme par hasard. On a aussi la Terre globe. Comprendra là aussi qui pourra, etc. Donc il y a plein de trucs intéressants. Donc RF, ça, RF, bref. Donc etc. Donc là il y a écrit quoi? Même sur Wiki, il s'en cache pas. Hein. Le régime républicain a développé une iconographie propre, par exemple en France ou en Italie, souvent d'inspiration maçonnique, afin de faire pièce à la symbolique de la royauté. C'est pas vous les rois. D'accord? D'inspiration maçonnique. On cache même pas sur Wiki, d'accord? Donc il y en a plein dans le monde, etc. Et en France surtout, on va dire. Donc statue de la République d'Henri Bacon, etc. Donc on va continuer, il y a d'autres choses intéressantes. Donc monument à la République, justement, qui a donc place de la République. On va regarder 2-3 trucs. Donc on pourrait un peu jacter de ce qui se passe au niveau des chiffres, parce qu'ils ne font pas les statues d'un chiffre comme ça au hasard. Hein. Donc, au passage, j'ai vu un truc. Donc, on va un petit peu étudier juste Marianne 2 secondes, bien que je pense que tout le monde a dû faire sa recherche là-dessus à propos du bonnet phrygien, etc. Dans sa main droite, la statue porte un rameau d'olivier, symbole de paix. On va voir ça aussi, c'est un plagiat de quoi? Et un détournement, comme d'habitude. Donc, etc., etc. Donc, ça symbolise l'allégorie d'un terme de la devise liberté, égalité, fraternité. Ça fait 3 encore. Ne dites pas trop d'habitude. Liberté, égalité, fraternité, qui sont des devises franc-maçonnes. D'accord? Donc, etc. Il y a plusieurs trucs. J'ai vu aussi qu'il y a un lion. Donc, un lion, il fait combien de mètres? 3 mètres de hauteur. Ça aussi, ça doit être un hasard. Ajoute sa force à celle du suffrage universel représenté par une urne en bronze. Comme si on croyait encore au vote. Pour ceux qui croient encore au vote, franchement, les gars, vous êtes naïfs. Hein. Donc, il y a plein d'autres trucs. Bon, on va s'arrêter là. Regardez justement, à la suite des attentats de janvier et novembre 2015 à Paris, le monument fait office de mémorial où divers objets sont disposés. D'accord? Vous voyez, il vous envoie devant la statue de la République, donc Marianne. C'est pas pour rien. C'est pour que vous donniez de la force à toutes leurs diableries qu'ils font en souterrain, voire même des fois en public.
Donc, bonnet phrygien, donc à propos de Marianne, etc. L'un des attributs de Marianne, donc Marianne, on pourrait discuter rien que de l'étymologie, Marie, Anne, etc. Donc, Marie qui est la fille de Anne, etc. Comme d'habitude, hein, des origines multiples, etc. Ce bonnet est considéré comme un emprunt d'un bonnet traditionnel porté par les Phrygiens, donc faites vos recherches. Un ancien peuple indo-européen ayant habité l'Anatolie dans l'Antiquité, ce qui lui donna son nom. Paris, fils du roi troyen Priam, est souvent représenté coiffé de ce bonnet. Paris, Paris, ça paraît pas très loin quand même. Donc moi je penche plutôt pour l'étymologie Parisis, donc par Isis qui en fait a été rétréci en Paris, tout court, d'accord. Et il y avait des temples d'Isis à Paris. Par exemple à Notre-Dame, avant que Notre-Dame existe. Donc, et aussi par exemple le blason de la ville de Paris, c'est la barque d'Isis qui nage sur les flots, etc. Oui, oui, il y a même des... Vous trouverez le blason de Paris, bon je vous le trouve comme ça. Je vous montre le blason, regardez, ça c'est l'ancien blason de la ville de Paris, il a changé depuis, comme par hasard. Donc on voit juste devant, c'est bien Isis, d'accord. Donc faites vos recherches sur Isis, vous la verrez comme ça sur un trône, etc. D'accord. Donc tout ça c'est vachement symbolique. 2 secondes. Donc, même sur Wiki ils le disent, après on va me dire oui mais c'est Wikipédia, je suis d'accord, mais sur Wikipédia il n'y a pas que du faux, d'accord. Ils osent le mettre. On y voit de plus apparaître une étoile d'argent au-dessus de la nef et la déesse Isis en proue de la nef, d'accord. Donc c'est vraiment officiel, il n'y a pas de problème hein, sur ça. Donc on va continuer 2 secondes. Donc je voulais aussi vous dire de faire vos recherches sur ce qu'on appelle les lieux telluriques. 2 secondes, j'ai un petit bug. Je vous disais de faire vos recherches sur les lieux telluriques, etc. Par exemple à Paris, il y en a énormément, on va dire des lieux qui ont une importance au niveau énergétique, etc. Et ils ne placent pas les monuments au hasard, d'accord. Donc ça aussi c'est important, les lieux telluriques. Faites vos recherches là-dessus. Donc je me suis un petit peu écarté, donc c'est à propos du bonnet phrygien toujours. On voit plus bas, Mitra ou Mitras, divinité des anciens Perses, fausse divinité, et d'autres peuples indo-iraniens qui seraient apparus, blablabla, étaient représentés sous la forme d'un jeune homme avec presque toujours un bonnet phrygien. D'accord. Donc on va aller sur Mitra. En vérité, ils font aussi du mitraïsme. Ils adorent toutes les fausses divinités. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça va de Baal, en passant par Isis, Mitra, Jupiter, Mercure, qui vous voulez, d'accord. Ils les aiment tous. Après, ils sont plus ou moins dans tel et tel culte, ça dépend. Mitra ou Mitras, nanana, blablabla, etc. Donc faites vos recherches sur Mitra, d'accord. C'est important. Donc voilà, comme d'habitude, l'association, mais ça on nous le cache, cette prétendue république laïque, blablabla, nanana, liberté pour tous. En vérité, c'est des associateurs, mais ça les gens ne le savent pas. C'est des associateurs qui associent à d'autres divinités à Dieu, d'autres fausses divinités à Dieu, d'accord. Mais ça, ils le disent pas haut et fort. Bien que on peut avoir des exemples de paroles de plus ou moins de eux-mêmes, tels que Vincent Pillon que je vous ai passé la dernière fois, à propos de la laïcité, de la République, la franc-maçonnerie, etc. C'est clair, net et évident, mais bon. Donc là, on va passer à un autre truc, ultra intéressant aussi, qui s'appelle la fontaine de la régénération. Donc c'est quelque chose qui est très peu connu, j'ai envie de dire hélas. Donc la fontaine de la régénération ou fontaine d'Isis, donc là c'est clair, net et évident, il ne se cache pas, est un monument érigé en 1793 à l'emplacement de la Bastille détruite, aujourd'hui place de la Bastille. D'accord. Ça aussi c'est important, cet endroit de la Bastille, etc. Que justement il se passe souvent des choses, etc. Des manifs, etc. Blablabla. D'accord. La fontaine d'Isis, à l'occasion d'une fête commémorant le premier anniversaire de la journée du 10 août 1792. Donc tout ça c'était juste après la révolution soi-disant française, la révolution maçonnico-république, tout ce que vous voulez. Elle était constituée d'une allégorie égyptianisante de la nature. Donc ça vous rappelle aussi ce qu'il y a par exemple à Paris, partout. Il y a un tas de trucs qui viennent de l'Égypte. D'accord. Un tas de trucs. Les obélisques, etc. D'accord. La pyramide du Louvre, etc. Mais ils font semblant. Et justement, ils se prennent pour pharaon là-haut. Donc, sous la forme d'une statue en plâtre de la déesse Isis, donc il ne se cache vraiment pas, hein, flanquée de 2 lions assis et qui faisaient jaillir l'eau de ses seins.
l'eau de ces saints. Donc faites vos recherches sur fontaine de la régénération, vous allez voir. En vérité, il y avait de l'eau qui jaillissait de ces saints, et justement, en fait, les gens, comme on va le lire après, ils venaient boire d'une coupe de cette flotte qui venait de la déesse Isis, ou la prétendue, et voilà. Ils ont fait comme un espèce de pacte d'associateurs. D'accord? Donc, justement, etc., portant un rameau de la main gauche. On va revenir un peu sur le rameau de la main gauche, comme on l'a vu justement à propos de Marianne. La cérémonie organisée par David, pas le calife, hein, pas le roi David, hein, non, par Jacques-Louis David. Quand on voit sa tronche, on se doute de quelle partie il faisait partie. Proposait à 86 personnes âgées représentant les départements de venir boire de cette eau, symbolisant la régénération nationale. Non, symbolisant le pacte d'associateurs. Cette cérémonie arrivait après que le 10 mai 1793, la Convention ait proclamé l'unité et l'indivisibilité de la République. Il n'y a pas écrit de la France, hein. Totalement différent. C'est la République qui s'est approprié la France, contre le parti fédéraliste, les Girondins, qui sera renversé 21 jours plus tard. 21 comme les prophètes. Etc. etc. Donc ça c'est très important, et vous verrez plein d'images sur ça. Il y en a plusieurs différentes. D'accord? Voilà. Avec Isis. Comme par hasard, cette statue n'existe plus aujourd'hui. Ils détruisent beaucoup de preuves de leur associationnisme, bien qu'ils en laissent des souterraines comme Marianne, qui est en fait leur idole. D'accord? Donc, à propos du rameau et de l'olivier, etc. Donc, bien entendu, il y a la montagne des oliviers dans l'évangile, qui est ultra importante, qui existe toujours, etc. Donc, Genèse 8, 11, regardez aussi. La colombe, donc c'est après, c'est l'arche, etc., avec Noé, etc. Ultra important ces passages. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc à propos de la colombe, et aussi l'histoire du corbeau, etc. D'accord? Donc c'est ultra important. C'est-à-dire que tout ça, c'est... La colombe et le corbeau ont servi à Noé pendant le déluge pour savoir est-ce que l'eau avait diminué sur la terre. D'accord? Là, pour le coup, c'est est-ce que ce que les eaux eussent séché sur la terre à propos du corbeau. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, ça a un rapport avec la flotte. D'accord? Donc, vous voyez le plagiat, hein, à propos de l'olivier, etc. Le rameau, on va voir aussi d'autres trucs avec les rameaux. D'accord? Justement, c'est pas un hasard. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Et, bien entendu, le reste est hyper important. Et on va dire particulièrement jusqu'au verset 9. Vous allez voir. Donc les chrétiens qui regardent cette vidéo, ils connaissent forcément. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. D'accord? Le rameau, encore une fois. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, etc., etc. Je vous invite à le lire. D'accord? Donc, je pense que ça sera tout. Donc, peut-être que vous avez rien appris si vous êtes resté jusqu'ici. Peut-être que si vous avez appris, c'est par la grâce du Seigneur. Remercions-le tous ensemble. Puis voilà, donc il y a pas mal de trucs en ce moment à propos de l'actu. Vous voyez, ils essayent de diviser tout le monde, etc. En pointant du doigt certains plus que d'autres. Maintenant, est-ce que ceux qui sont pointés du doigt ne sont pas en ce moment jugés par l'Éternel? Il faudrait aussi qu'ils se remettent en question, ces gens-là. D'accord? Quand on utilise d'autres livres que celui de Dieu, qu'on s'en les détourner, il faut se poser des questions. D'accord? Ça aussi, va falloir arrêter la victimerie, la pleurniche, ouin ouin, on nous aime pas. D'accord? Il faut aussi se regarder dans la glace. D'accord? Allah ne donnera jamais une voix aux mécréants. Contre qui? Les croyants. Pas contre les hypocrites, les associateurs, qui vous voulez. D'accord? Il faut bien se le remémorer. Et justement, ça rappelle un peu les enfants d'Israël avec le temple, qui a été détruit plusieurs fois par qui? Des ennemis. D'accord? Des gens qui, des fois, ne croyaient même pas en Dieu. D'accord? Donc ça aussi, il faut se poser les bonnes questions, je pense. Donc voilà, je crois que ça sera tout. Donc voilà, les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.